Merci beaucoup, M. Cissé. Bonjour, Monsieur le ministre, le gouvernement. Bonjour, les dirigeants du MEPE et du CII. Donc, je me nomme Abdoulaye Ban et je suis votre vice-président du Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal, qui a été mis sur place en 2015. Dans le jour où nous faisons une cinquantaine d'entreprises, parce que nos cœur du métier sont les énergies renouvelables, toute société qui veut devenir adhérente doit avoir 80% de ses activités dans ce secteur. Et je suis très honoré également d'être parmi vous ici, et surtout de l'invitation de la part des MEP. Mon président, il est en voyage au Tchad, donc je vais le présenter ici. Donc, comme je disais tantôt, on est très très fiers de voir venir sur le marché également, dans le secteur de l'MPE. Vu que l'État du Sénégal vient d'atteindre donc ces 30% de mix énergétique où la contribution des énergies renouvelables a été très forte, et cette contribution également est due une partie également de la part de nos membres. Puisque tous les centrales IPP que les gens disent que c'est pour la Sénélec, ce sont des privés qui sont derrière, qui produisent, qui vendent la totalité de la production, qui est injectée sur le réseau en termes techniques. Donc ce sont nos membres qui sont là, qui ont eu à croire aux énergies renouvelables, qui ont cherché des financiers, qui ont réalisé. Mais, de l'autre côté également, donc, comme je disais, le coopéré s'est créé en 2015. Comme membres, nous avons différents types de membres. Nous avons des IPP, donc c'est eux qui fournissent la Sénélec, toutes les centrales. Donc disons c'est 300 ou 400 MW, divisé peut-être pour me corriger, qui est injecté sur le réseau. C'est un volume d'investissement de 400 milliards sur le secteur. Nous avons vu à former plus de 500 personnes et surtout nous avons mis également sur place un centre de test. Donc je vais inviter le MPE également à penser surtout au niveau de la qualité des kits solaires ou bien des panneaux solaires. Ce qui dégrade beaucoup notre nom au niveau du marché. On a beaucoup de gars qui ne sont pas des métiers, qui amènent des produits de non-qualité et que nos parents, malheureusement, ils payent beaucoup d'argent pour s'équiper. Donc, nous invitons vraiment également à inviter tout le monde vraiment à avoir des produits de qualité. Bref. Donc, comme je disais tantôt, on a eu à participer au mix de 30%. Mais heureusement également que l'État du Sénégal, tout récemment, avec l'arrivée du pétrole et du gaz, ils ont vu donc sur le plan international qu'il y avait des réticences de financer maintenant tout ce qui est gaz et pétrole. Et Macky Sall a eu peut-être cette initiative également de proposer aux Européens de leur dire, écoutez, moi, mon gaz, on va le consommer dans tous les cas. Donc les Européens, pour un peu nous empêcher de consommer notre gaz et le pétrole, on est tombé d'accord sur un programme qui s'appelle JETP, c'est Just Transitions. Donc l'État du Sénégal s'est engagé d'ici 2030 à mettre 40% des énergies renouvelables sur le réseau. Donc vous êtes les bienvenus. On compte donc avec une diversité d'acteurs, que donc tout le monde pourra contribuer vraiment à atteindre les 40%. C'est 2030, hein, c'est dans quelques semaines, hein, 2030. Donc avec votre adjoint, vraiment on se réjouit de voir qu'il y a d'autres acteurs également qu'on va mobiliser davantage pour que le secteur privé local soit vraiment partie prenante de ces affaires. Monsieur le ministre, je vais faire un appel à vous. Le développement d'un pays est fait par des champions locaux. Il faut qu'on le comprenne. C'est bien beau, on a 300 MW sur le réseau. Une centrale de 30 MW en presse, c'est 180 000 panneaux de 250. Tous les panneaux sont importés, malheureusement. Donc, pour corriger la tendance, monsieur le ministre, j'ai appuyé à tout le monde qui est dans le secteur pour avoir des champions locaux qui, d'ici 2030, à la fin du GPI, on ait des champions locaux comme les Marocains qui vont aller concurrencer les gens dans la sous-région. Donc, je vais m'arrêter là en attendant les discussions pour voir donc, ce que je peux contribuer. Mais de façon réelle, on est là, on contribue, que ce soit dans le monde de l'éducation rurale. Moi-même, j'exploite 60 centrales, mini-centrales solaires dans le cadre de l'éducation rurale. Donc, il y a également des autres opérateurs qui sont là. Donc, vraiment, on est sur le terrain. On va essayer de travailler en collaboration avec cette nouvelle association pour que nous, les champions locaux, comprennent le devant en 2030. Qu'on devient comme les Marocains, entre guillemets. Donc, je m'arrête là pour l'instant, certainement dans les discussions. On va voir que le gaz n'est pas le contraire des énergies renouvelables. Didier, en tant qu'ingénieur, il connaît. Toutes les centrales
solaire, on dit centrale intermittente. Ça dépend du vent pour les éoliennes, le solaire pour l'irradiation. Il faut vraiment une base pour que ça fonctionne. Et les bases peuvent être remplacées par des turbines à gaz. On va utiliser un autre gaz pour avoir vraiment cette base qui est exigée pour que les énergies puissent injecter sur le réseau. Donc, Monsieur le ministre, il y a un vocabulaire qu'on doit changer. Le gaz et le pétrole n'est pas contraire aux énergies renouvelables. Profitons-en, comme le dit hier le ministre M. Diop, on va d'abord se sucrer et puis voilà, essayer d'équilibrer. Nous voulons développer. Et merci d'accompagner le secteur privé local.